Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Ce proverbe illustre parfaitement le parcours de notre invitée. Une femme de caractère, une battante, une icône de la discipline qui a dû affronter bien des épreuves pour atteindre l'excellence. Elle a bravé les tatamis du monde entier, encaissé des coups sans jamais plier et prouvé que la détermination et le travail payent toujours. Mais derrière la guerrière, il y a aussi une femme avec ses doutes, ses ambitions et ses convictions. Et oui, aujourd'hui, Chocho met à l'honneur une femme qui a su s'imposer sur la scène internationale. Accrochez-vous bien parce que ce numéro risque d'être explosif. Générique. Elle est forte, elle est rapide, elle est redoutable, mais elle est surtout une fierté nationale. De ses premiers pas sur le tatami à ses sacres internationaux, elle n'a jamais cessé de briller. Et oui, tu l'as dit, Capri, son mental d'acier et sa discipline exemplaire font d'elle une légende vivante du taekwondo. Pourtant, derrière les trophées et les médailles, il y a aussi une femme qui a dû faire face aux critiques, aux doutes et aux défis de la vie. Flamme, dis-nous avec un peu plus de détails qui nous avons le privilège de recevoir. En effet, chers internautes et chère équipe, notre invitée du jour n'est pas seulement une championne de taekwondo, art martial sud-coréen. Elle incarne à elle seule l'espoir, la force mentale et la résilience. Elle est une championne dans la vie, une héroïne des temps modernes pour ceux qui croient en la puissance des rêves et en la magie de la détermination. D'abord en Côte d'Ivoire, puis à l'international, Ruth Bagby s'est imposée comme une référence mondiale dans son domaine, non seulement par ses performances exceptionnelles, mais aussi par sa personnalité et son engagement sans faille. Tout au long de son parcours, elle a gravi les marches qui l'ont hissée au sommet de son art, faisant d'elle un modèle pour des milliers de jeunes à travers l'Afrique et le monde. Les Jeux Olympiques de Rio en 2016 n'ont été que le début de son rayonnement à l'international. Ruth a brillé à de multiples reprises, remportant plusieurs titres de championne d'Afrique et du monde, décrochant des médailles allant du bronze à l'or et s'imposant comme l'une des meilleures taekwondoïstes de sa catégorie. Mais ce qui rend Ruth si spéciale, c'est sa capacité à rester humble et discrète malgré son succès. Ruth Bagby, merci de porter fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire, de faire rayonner l'Afrique sur la scène internationale et merci de faire rêver une jeunesse qui aspire à une excellence telle que la tienne. Clap, 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 clap. Ruth, bienvenue sur Chocho. C'est un immense plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme l'a dit Flamme, t'es une vraie inspiration pour la jeunesse ivoirienne et même au-delà. Ça va? Comment tu te sens? Je me sens bien. Merci Flamme, merci Caprice et Tony. Merci de m'avoir fait cet honneur de venir sur votre plateau. Alors Ruth, ici sur Chocho, on n'est pas juste là pour parler de tes combats, de tes trophées, mais aussi pour s'amuser, partager des anecdotes et révéler des choses que les gens ne connaissent peut-être pas encore sur toi et qui vont découvrir peut-être aujourd'hui. Oui, exactement. Et on commence en douceur. On a une rubrique parfaite pour ça. La fille que tu vois là, Caprice là, elle a un truc qui s'appelle les papos. Sauf qu'elle ne va pas casser les papos. Toi, mais tu as cassé les papos. Bon, Ruth, là, on est dans tes papos. On va laisser les médailles de côté et juste profiter du moment. On va parler de toi en dehors du tatami. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Allez, c'est parti. Quand tu étais enfant, tu étais plutôt petite fille à jouer à la poupée ou petite fille qui se bagarrait avec les garçons? Bon, je n'aimais pas la bagarre, mais je me défendais, voilà. Donc, on m'a dit que je me bagarrais pour me défendre, voilà. Mais je n'aimais pas la poupée. Tu n'aimais pas la poupée? Non, non. Ok. Bagarre, moi c'est très vite. Beaucoup de gens te voient comme une dure à cuire, mais quelle est la chose la plus girly que tu adores et que personne n'imagine sur toi? La chose la plus girly.
La chose la plus girly. Mais tu viens qu'il a pas. Yeah, mettez son corps dehors, ouais. Vraiment, mettez son corps dehors. Bon, je vais dire peut-être, je sais, j'ai appris à cuisiner, donc je sais quand même. Quelle sauce? Quelle sauce tu réussis bien? Je sais faire la viande là, le choukuya de mouton. Choukuya. Oui. Quand je tape ça de mouton. Quand je fais ça en Espagne, tous mes amis se coupent le doigt. Si. Tu peux le foutou? Non. La cali? Non. Je peux encore arriver à ce niveau. Choukuya de... Bon, on sait jamais, peut-être de mouton, oui. Ok. J'ai appris à faire ça, je sais faire ça. Ok. Ruth, faut que tu parles fort, faut qu'on entende bien, faut pas qu'on rate une miette de ces papos, tu vois. C'est important. Alors, quelle est la célébrité sur qui tu crushais quand tu étais adolescente et qu'est-ce qui te plaisait chez cette personnalité? Alors, moi, j'ai toujours dit c'est Didier Drogba. Yeah. Oui, c'est Didier Drogba. Et je me rappelle, j'avais fait une interview à l'époque. J'étais petite et j'ai dit que je voulais être la Didier Drogba du taekwondo. Donc, j'espère que je suis sur la bonne voie. Et voilà. Et c'est quelqu'un de charismatique. Et lorsqu'il jouait au football à Chelsea, c'était vraiment mon idole. J'aimais sa manière de jouer. On va dire droit au but. Voilà. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Donc, tu crushais sur Didier Drogba. Crush. Ah, crush. Ah ouais, crush. Quand on est petit, on a toujours un, tu vois, un crush. Un crush. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Là, tu l'as pas. Non, c'est difficile. D'accord. On va revenir dessus plus tard. On va rester dans les célébrités. Si tu devais choisir un adversaire improbable pour un combat amical, entre, on va prendre ton idole Didier Drogba, Eunice Zounon ou Michel Gou. Tu choisirais qui? Bon, et c'est que bon, si je prends aussi le papa de Michel Gou, il va m'engager. Il va m'engager. Et nous unions aussi, elle a des bases, je crois. Je sais pas si elle a des bases au taekwondo. Son père, elle a dit qu'elle a fait aucun. Son père est un grand maître au taekwondo. Donc, je vais dire Didier Drogba. Comme ça, on va se tester un peu. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et la dernière question que j'ai pour toi, quel est le surnom que tu détestes, mais avec lequel on continue de t'appeler? Bon, moi, tous mes surnoms que j'ai eus, je les aimais. Oui. Les petits noms de la maison. Par exemple, Gaspard. Gaspard. Oui, Gaspard. On t'appelait Gaspard. Oui. Mon professeur de CE2 m'a surnommé Gaspard. Mais pourquoi? Bon, ça, je pense que monsieur Hachi, voilà, je pense que voilà, c'est lui qui peut répondre à cette question. Et puis au quartier, un moment, vu que ma maman m'appelait Kiki, au quartier, on m'appelait Kiki Gaspard. Voilà. Et puis aujourd'hui, on m'appelle la Gbagbless. Voilà, à l'INGS, la Gbagbless. La quoi? La Gbagbless. C'est lourd. On s'est blessé, c'est la Gbagbless. Donc, je pense que, bon, les trois, bon, moi j'aime. Ouais, Gaspard, Kiki Gaspard. Ses proches sont gentils, hein, genre, il n'y a pas de... Gaspard, Gaspard, c'est lourd. Gaspard? Ouais. D'accord. C'est tout pour tes papos. Ça va? Ouais, ça va, c'est tranquille. Bon, oui, vraiment, on a bien rigolé. À part le crush. Le crush, tout était bien. On va revenir dessus, on va pas les... Non, mais on a bien rigolé les papos quand même. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller tout de suite au show. Caprice. Oui. Quelle question tu as envie de poser à l'invité aujourd'hui? Alors moi, je voudrais savoir, pour commencer, on va se mettre sur ta carrière, quel était le combat le plus intense mentalement pour toi et un adversaire qui t'a vraiment poussé dans tes retranchements? Je vais dire, c'est Lorraine Williams, l'anglaise. C'était lors du Grand Prix de Bulgarie en 2019. C'était la finale. Et je menais, mais c'est une fille qui a du cardio. Donc, elle continue de foncer. Et moi, pour me tenir mon avance, c'était que mon mental que je devais utiliser. Donc, oui, je vais dire, mon combat le plus intense, c'est avec elle. Lorraine. Oui, Lorraine Williams. Même si vous demandez au taekwondo,
au niveau mondial, ils vont vous dire que c'est le combat le plus intense chez les filles. Lorsque nous, on se croise, le combat est toujours chaud. Oui, c'est toujours chaud. Ok. Est-ce qu'il y À a... la finalité, attends, je veux savoir quand même, à la finalité, tu l'avais remporté Oui, ou... je l'ai remporté. J'ai Voilà. remporté ce combat. Mais J'ai voilà. remporté. Voilà. Mais c'est ça. On les Ivoiriens, on doit gagner toujours. C'est ça. Hein? Est-ce qu'il y a... Avec ma technique, elle avec Mhm. sa rage, nous deux ensemble, ça donne quelque chose de toujours intense. Voilà. Est-ce qu'il y a, il y a une victoire que tu as savourée plus que toutes les autres? Ouais. Et pourquoi celle-là en particulier? Alors, c'est ma victoire au championnat du monde en 2017. Oui, Pourquoi? c'était en Corée. Parce Pourquoi? que j'ai participé à plusieurs fois. J'ai participé au championnat du monde en 2009, où j'ai perdu au premier combat. En 2009, 2011, je suis pas allé. Donc 2013 au Mexique, où j'ai perdu encore au premier combat. En 2015 à Tchelabysk en Russie, Mhm. où là, tout le monde disait que Ruth, elle est forte, elle peut remporter une médaille au championnat du monde. Et là, je tombe encore au premier tour, au premier combat. Donc, ce n'est qu'en 2017, lors du championnat du monde en Corée, je n'ai pas abandonné, j'ai continué de travailler. Et lorsque j'ai gagné la finale contre l'Iranienne, Mhm. j'étais vraiment heureux, j'étais vraiment fier de cette médaille-là. Et cette médaille-là, je l'ai toujours à cœur et je parle même, j'ai encore des frissons parce que pour moi, c'est l'une de mes plus belles victoires. Parce Ah que oui? j'ai vraiment cherché cette médaille d'or, parce que je savais que je pouvais, mais comment faire pour y arriver? Et Mais parce je n'ai que pas ça baissé les vient bras. aussi après plusieurs échecs. Plusieurs échecs, Effectivement. voilà. Plusieurs échecs où je perds au premier combat. Je viens, je m'entraîne. Le championnat du monde, c'est chaque 2 ans. C'est ça. Je m'entraîne 2 ans dur. d'entraînement, Je un viens. petit coup pas. Et puis, premier tour. Mm, mm. Oh, Ouais. la Bagbless, Gaspard au quartier, tu viens. Dans bas ça. Mais c'était vraiment frustrant, mais je n'ai pas T'as pas lâché. lâché. J'ai travaillé sur mes erreurs et je suis Ah, revenu. ouais, c'est Et, ça. ouais. C'est pour ça qu'on t'a invité. Parce que toi, derrière nos invités, il y a une histoire, il y a Il y a toujours un cette truc, hein. résilience. Et c'est pour donner. N'abandonnez pas. C'est ça. Tu dragues une fille, elle veut pas. On va rester sur tes combats. Ah bon? Euh, Les filles, quel ça est- te fait pas? Quel a été pour toi le combat le plus épique? Celui vraiment où tu t'es dit, là, je joue ma carrière. Il y en a plusieurs, mais je vais citer le plus récent. Le plus récent, c'était le championnat d'Afrique à Abidjan. Ok. Oui, où je combattais après plusieurs années, après plusieurs années, je reviens au pays combattre devant mon public, devant tous ces jeunes-là qui m'admirent. Mhm. Et voilà, il fallait vraiment que je... Fallait pas mettre la honte. Voilà, c'est ça. Donc, et les filles de ma catégorie, actuellement au niveau africain, sont très fortes. La nigérienne, les égyptiennes, les marocaines ont un très bon niveau. Donc, il fallait que je puisse démontrer, on va dire, ma suprématie en Afrique. Voilà, et devant mon pays, devant mon public. Donc, je pense que si je peux dire, je jouais également là ma carrière. Et tu l'as fait. Oui, je l'ai Tu fait. l'as fait. Oui. Mais moi, j'aimerais aller dans le sens inverse. Est-ce qu'il y a, il y a un chaos qui t'a le plus fait mal? Un moment où tu as senti que oh, c'était dur de t'élever. C'est-à-dire que ton mis KO, tu as perdu, ça t'a trop fait mal d'avoir Bon, perdu. ça, à vrai dire, en compétition, non. Non. En compétition, non. Mais par contre, aux entraînements, moi, j'aime m'entraîner avec les hommes. Parce que eux, ils sont physiquement, ils sont forts. Voilà. Donc, quand je m'entraîne avec eux, je travaille toujours mon mental, constamment. Donc, un jour à l'entraînement, c'était chez Maître Sapa. Je combattais, c'était contre un petit, hein. Je combat, genre, je suis trop la championne. Le petit m'a mis un douchagi, c'est un coup de pied retourné dans mon plexus. J'ai mis pause ici, je suis allé, je me suis assise pendant au moins 30 minutes dehors. Je ne pouvais plus m'entraîner, j'avais mal au ventre. Et il a mis un douchagi. Un douchagi. Ça m'a vraiment fait mal. Non, est-ce qu'il est d'Abobo? Comment tu? Il s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel. Oui. Ça fait ça la championne. Je me rappelle, hein, ça fait, je crois que c'est en 2018 comme ça. Tu vois, 2017, j'ai fait champion du monde, médaille olympique, je vais m'entraîner avec les petits. Ah, les petits, ouais. Petit, m'a mis un douchagi, vraiment, oui, ça m'a vraiment fait mal. Tu n'as même pas relevé, tu as arrêté là. Non, je suis revenu après. J'ai fini de respirer, mais j'ai continué. Mais tu as dit qu'en compétition, non. En compétition, non.
Ah, En donc compétition. moi, ça allait être ma prochaine question. J'allais te demander, justement, en compétition, s'il y a un coup qui t'a marqué vraiment à vie. C'est-à-dire que là, tu Que nous as j'ai dit en reçu, entraînement, ouais, un coup que j'ai reçu, qui qui t'a m'a marqué à marqué. vie. Bon, vous savez, au taekwondo aujourd'hui, le taekwondo, c'est plus les touches. Voilà, donc Ok. on n'a pas Il n'y a pas besoin de coup fort. voilà, de coups Ok. forts. Donc Il faut imaginez toucher. les filles au taekwondo sont très souples, donc elles Mhm. tapent. Souvent même elles te tapent même. Souvent il y a des filles même qui me touchent à la tête et c'est même pas qu'elles m'ont touché parce que je suis habitué à l'impact. Quand ils combattent avec les hommes, quand ils me touchent, là, ils sentent qu'ils m'ont touché. Au taekwondo, c'est plus les impacts, donc je vais pas, non, non. Tout à l'heure, tu nous as expliqué que Didier Drogba était ton idole. Comment ça s'est passé, ta première rencontre avec lui? Et est-ce qu'il y a un conseil qu'il t'a donné et que tu continues à suivre aujourd'hui? Oui, déjà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est une personne vraiment humble et il m'a conseillé, il m'a donné des conseils. Vous savez, quand vous êtes au sommet, il faut garder la tête froide, C'est ça. la tête sur les épaules. Et puis le plus important, il m'a dit le plus important, c'est de continuer de rester au sommet. Donc pour cela, il faut que j'ai la tête sur les épaules et que je continue de travailler comme si je n'ai pas eu les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc c'est ce que je continue d'appliquer dans ma progression. C'est pourquoi je continue et voilà. Aujourd'hui, j'ai plusieurs titres. 7 fois Ouais. championne d'Afrique successive. Ouais. C'est grâce également à tous ces À ces conseils-là. conseils-là. Voilà. Est-ce Que qu'il y a- j'arrive à me Dans maintenir le sport, il y a quelqu'un que tu aimerais bien rencontrer dans le sport. dans le sport ou Mhm. même ailleurs? Oui, bon, moi, j'aime bien Cristiano Ronaldo. Eh, Oui. Madrilène? Si, Oh la Madrid! Ah, Je toi t'ai aussi. vu, je t'ai Oh vu la là-bas. Madrid! Oh, je sens pourquoi cette émission est chic. Donc, Cristiano Ronaldo, oui, lui, j'aimerais le rencontrer. Pourquoi pas? Tu as été décoré par le président. Ça a été quoi ton premier sentiment? Ça a été de la fierté, ça a été une pression ou ça a été vraiment que de l'émotion? Je vais dire de l'émotion parce que à un moment, j'ai l'impression que lorsqu'on vit certaines choses, on ne se rend pas compte. La petite fille de Koumassi, 32 après Fanny, aujourd'hui qui est récompensée par le président de la De la République. République, c'est pas rien. C'est un honneur, C'est vrai. franchement, c'est un honneur. Donc, je suis là, il me récompense, je suis encore dans les nuages. Attends, c'est mon Ruth. Il t'a dit quoi? Il y a un mot qui t'a dit. Bon, déjà, je sais que quand j'ai fait la médaille, il m'a appelé pour Wow. dire, ma fille. Attends, tu es là, tu vois le Donc, numéro, attends, c'est ce que j'allais dire. 07 ou bien Voilà. c'est quoi? C'est Non, fixe. Eh bien, on dit quoi? Hein? Oui, je crois bonjour. numéro masqué ou... Ça sort masqué. Voilà. Et puis Et puis, il t'appelles. dit quoi dans le Il y a téléphone? quelqu'un qui décroche ou bien Allô, ma fille, la Côte d'Ivoire est fière de toi. Je suis fière de toi. Ça, Moi et c'était mon au JO, épouse, au au JO Et là, t'as pas 2016. dit Moi c'est et qui? mon épouse. T'as même pas mené dit, c'est quand tu entends la voix, tu dis oui. Moi, j'allais pas maman. croire. Attends. Tu nous dis ça comme ça. Je te jure. Tu t'appelles, tu décroches. Il te dit, ma fille, je suis fière de toi. Si. Tu as dit quoi? Tu es resté bouche bée. Non, j'ai dit merci, monsieur le président, merci, tu es là, tu dis merci seulement, merci. Wow. Et puis, vraiment, ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. Ce sont des moments que je souhaite que plusieurs jeunes vivent cela. Et pour cela, je pense qu'il faut qu'ils continuent de travailler, il faut qu'ils continuent de croire en leurs rêves. Tout est possible. Moi, franchement, quand j'ai commencé le taekwondo, je ne savais pas que j'allais arriver à ce niveau-là. Parce que moi, je voulais jouer au foot, mais je ne savais pas qu'au niveau du taekwondo, on pouvait faire une carrière même internationale jusqu'à aujourd'hui être récompensé par le président de la République, être décoré, être honoré. Franchement, C'est lourd. voilà, c'est ça. Ah, c'est lourd. Cette émission Ouais. est lourde, mais Ouais, on a encore beaucoup de bérets à faire sortir. Tu vois, vous voyez, ça sort comme ça sort. Un peu. Mais calmez-vous encore, on va faire une petite pause. Le temps de boire un peu d'eau. Vous aussi, de partager ce live streaming, d'inviter vos amis, de venir écouter, parce qu'il s'agit de prendre de la graine auprès d'une grande championne. Aujourd'hui, nous recevons Ruth Bagoui. Pause. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec Aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec Aquabet.ci, c'est toi le chef.
Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Merci de nous suivre et d'être fidèles. Vous êtes dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis matins. Et nous sommes toujours avec Ruth Babi, notre championne de taekwondo, celle qui peut nous représenter le pays. La Côte d'Ivoire, on a beaucoup de talent. Ruth, là, on est dans la deuxième partie de ce show. Et vraiment, quand on reçoit un invité exceptionnel comme toi, on chamboule notre programme parce que nos émissions ne se ressemblent pas. C'est en fonction de la personne qu'on reçoit. C'est sympa. Oui, là, du coup, petite inspiration du moment. On va faire un KO ou pas KO. Je t'explique. On va te soumettre à des affirmations ou des scénarios liés à ta vie, à ta carrière, ou aux perceptions du public. Tu dois nous répondre. Si tu valides, tu dis pas KO. C'est-à-dire que si tu es d'accord avec l'affirmation, tu dis pas KO. Si tu rejettes, donc que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire, tu diras KO et tu nous expliques à chaque fois ton choix en quelques mots. Ok. On est bon? Ok, c'est bon. bon? Ok. On commence tout de suite. Ruth est introvertie en dehors des tatamis. KO, pas KO? Pas KO. Pas KO. Tu peux expliquer, hein? Je peux quand même Oui, expliquer. tu expliques avec... Tu parles pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Parce que ceux qui sont vraiment proches de moi me disent que je parle beaucoup. Ah, Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas trop proches de moi, tu te trouves assez voilà, réservé. ils me trouvent En fait, réservé, tu trouves que lorsque introverti. tu connais les personnes, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mhm. Ça se voit, ça se comprend. Oui, non, mais connaît oui, tout le mais- monde comme ça. Moi, j'ai vu Ruth très drôle, très, justement, qui parle beaucoup aussi, machin, donc ça m'étonne pas. Mais je suis un peu comme ça aussi, donc Donc ça va. ouais. Ruth, Réservé, pas introverti, je pense. donc réservé. Réservé, Alors, je dirais. moi, j'ai une autre question. Ruth a toujours rêvé d'être une femme au foyer, d'avoir beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. KO, pas KO. On rappelle. Pas KO, ça veut dire que tu valides. Ça, c'est un chaos. C'est un chaos. KO, pourquoi? Ouais, parce que bon. Déjà, il fait que du choukouya. Ils vont manger quoi? Non, mais Bon, pourquoi? Allez, bon, ce n'est pas mon rêve C'est pas magique. d'être une femme au foyer, typique, comme Préparer, tout ça. Non, c'est pas mon rêve. Mais par contre, pour les enfants, je vais avoir 3 enfants. 3. C'est pas mal. déjà. Minimum 2, maximum 3. Ok. Voilà. Un peu Mais comme moi. une femme au foyer, non. C'est pas mon toujours être truc. sur le tatami. C'est ça, je vais toujours être en mouvement, gérer mes choses, faire ce que j'ai envie de faire, Ah, très mais bien. j'ai pas envie d'être canalisé dans un truc où je ne vais pas me Enfermé, sentir quoi. épanouie. Voilà, Ouais. enfermée, voilà. Ok. Ruth est plus à l'aise en robe qu'en jogging. KO ou pas KO? Là, t'as posé une question là. Ça, c'est un chaos. Ça, c'est un chaos. Un vrai KO même. Ça, c'est un vrai chaos. vrai chaos. Un vrai. vrai, C'est même dans la maison. C'est quoi le coup d'Ézéchiel là? C'est quoi? Lui, il a fait ça. Il a fait un mouvement. Attends. Ici, comme ça. Là, Moi, je suis riche. pas derrière. Hein? Là, tu es moi, non, il a fait là. Hein? Attention. Si? Voilà. C'est Ouais. ce qu'il a fait. Ok, donc là, c'est ce que tu fais aux robes, c'est ça? C'est ça. Ah, Moi, au robe, lui, là, c'est ici, moi, il fait ça à la tête. Là. Vous voyez mon mouvement, Faudra- le mouvement qui m'a valu faudra- le meilleur coup de pied, là. C'est ce que j'ai fait au robe. Oui, Tac, tac. Pourtant, tu portes les robes. Mon cher, ça, c'est pour. Alors, le combat le c'est plus pour difficile mon cher. de la carrière de Ruth n'était pas sur un tatami. KO, pas KO. Pas KO. Pourquoi? Effectivement, on va dire mes combats les plus difficiles sont pas sur le tatami. C'est plutôt en dehors du tatami. Même quand je dois préparer un combat, une compétition, tout se joue avant la compétition. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que mes combats les plus difficiles, je vais dire, sont en dehors du tapis. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as un coup de pied façon machin qui est devenu légendaire. C'est même pas les deux. Mais elle lève mon pied. Attends, mais ça avant, il y avait un peu. Elle lève sa main. D'un coup, tu lèves ton pied, tu peux lever ton pied ailleurs. Pardonnez, laissez mon pied là où il est. Voilà. Enlève ton pied dedans. Ruth a un coup secret qu'elle n'a jamais dévoilé en compétition. KO ou pas KO? KO.
parce que, en gros, mes coups de pied, je vais dire, je fais tout ce que je connais, je l'ai fait déjà. J'ai déjà fait en combat. Maintenant, il y a certains coups de pied, on va dire, extraordinaires qui sortent. C'est pas, ça vient par inspiration. Voilà. Donc, je pense que j'ai déjà quand même tout dévoilé. Mais je sens que aussi, il y a encore des réserves qui peuvent sortir, voilà, par inspiration. Voilà. D'accord. Ruth pourrait coacher l'équipe nationale de Côte d'Ivoire après sa retraite. KO ou pas KO? Pas KO. Ouais. Oui, pourquoi pas. Si, bien sûr, j'aimerais bien coacher les jeunes de l'équipe nationale et pourquoi pas même les filles. Est-ce que tu le fais déjà avec certains jeunes quartiers, non? Oui, je le fais déjà. J'ai certains jeunes que j'accompagne. C'est vrai que je n'ai pas encore de centre d'entraînement, mais je fais déjà avec certains jeunes que j'accompagne. Lorsque je suis là, on s'entraîne ensemble, je partage mon expérience et puis je les conseille également lorsqu'ils vont en compétition. C'est très important. Ruth trouve que les gens se focalisent trop sur son style plus que sur ses combats. KO ou pas KO? KO. KO. C'est valide. Oui. C'est la vérité parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de moi, lorsqu'on dit Ruth Bagby, les gens voient toujours la fille, garçon manqué, qui s'habille comme un homme, qui fait la flotte, alors que il y a la championne. Voilà, il y a la championne. Moi, j'ai toujours présenté la championne. On va dire, je ne présente pas, on va dire, d'autres choses à part mon travail. C'est grâce à mon travail qu'on connaît le nom Ruth Bagby. C'est ça. Donc, je pense que les Ivoiriens, les Africains doivent se concentrer, doivent se focaliser sur mes résultats, sur ce que je fais. Voilà. Ça m'amène à une question. Est-ce que Ruth trouve ça drôle quand les gens font des suppositions sur sa vie privée? KO ou pas KO? Quand ils font des suppositions, oui. Ils supposent à ma place. Oui. Tu trouves ça drôle? Ils doivent répondre forcément par KO ou pas KO. Bon, je vais dire, si je dis pas KO, ça veut dire que je suis d'accord. Donc, non. Si tu dis pas KO, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Non, je sais pas. Je vais dire, bon, KO ou pas KO, peu importe. KO ou pas KO, parce qu'en gros, peu importe. Tu penses, quand tu entends ces suppositions ou ces commentaires? Bon, je vois que c'est ce qui les intéresse et moi, ce qui les intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu trouves ça drôle? Ouais, quand même, je vais dire, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Okay. Parce que je connais ma vie privée et voilà, c'est ce qui... Et elle reste privée. Ouais. Elle n'a qu'à rester privée. Si. Voilà. Ruth referait sans hésiter un shooting comme celui d'Octobre Rose, maquillée et féminine. KO ou pas KO? KO. Ouais. Tu vas le refaire? Non, je ne vais pas le refaire. Donc c'est un KO. Si. J'ai pas profité de l'instant. C'était pas. Comment tu arrives là-bas? Comment tu acceptes? Tu peux nous raconter? Bon, déjà, c'est, on va dire, mon équipe de communication qui a eu cette idée. Et j'ai pour habitude de ne pas les écouter. J'ai pas l'habitude de ne pas les écouter. Et ça fait plusieurs moments, Ruth, fais ci, fais ça. Je dis non, moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas cela. Donc à un moment, quand tu travailles avec des gens, il faut leur faire confiance. Voilà, donc je les ai fait confiance. J'ai dit d'accord, on va le faire. Donc je suis allée, je l'ai fait. Voilà. Mais tu n'as pas bien vécu l'instant? Non, parce que en gros, au départ, c'était que, je crois, le maquillage et puis, je crois, une robe. Mais après, j'ai vu qu'ils ont complété la perruque. Après, je vois, ils ont commencé à envoyer les ongles. J'ai dit, mais c'était pas ce que vous m'aviez dit. Voilà, donc, tu t'es senti déguisée? Oui, franchement, oui. C'était pas bon. Mais tu as vu les commentaires? Oui, j'ai vu que les gens aimaient.
Moi, je trouve que t'as envoyé un... Non, ouais, non, non seulement t'es Ça fait magnifique. plaisir quand Ouais. même. À vrai dire, oui. voilà. Parce que les gens m'ont appelé de partout. Il y a mon gestionnaire même de la banque. Hein? Dès qu'elle a vu dès que la photo a été publiée net, 30 secondes, j'ai reçu un appel. Ah, allô Ruth, non, tu es magnifique. Elle dit, je viens de voir ta photo, tu es magnifique. Donc, franchement, j'ai reçu des félicitations de partout. Même dans le monde du taekwondo, ils ont republié cette photo-là. Moi, je l'ai reçue plein de fois et je me suis dit non, c'est une IA. Vraiment, c'est une IA. Et j'ai fallu que j'aille sur ton profil, que je vois les photos pour me dire, ok, bon, c'est vraiment ça. Mais pour le coup, c'était très bien. C'était un message fort en plus de ça, même sur la féminité, que derrière tout ce qu'on peut dire, t'es une femme, quoi. Tu vois. Après tout, je suis une femme, donc. C'est ça. Et Donc, c'est non, demain. et puis c'était bien choisi. Le moment était bien On choisi. propose à Ruth d'être mannequin de marque de mode. Oui, je peux être mannequin. Ouais. Avec un style aussi. C'est pas des robes, des ongles, des perruques. C'est si. Ok. Les rumeurs sur l'orientation sexuelle de Ruth l'agacent. KO, pas KO? Pas KO. Ouais. Pas KO. T'agace pas. Ça ne m'agace pas. Parce que je connais, comme je l'ai dit, je connais je connais ma vie privée, donc ça ne m'agace pas, franchement. Mais seulement que ce qui ne me plaît pas, c'est de toujours afficher, on va dire, mon style au détriment de... Ouais, qu'on parle plus de ça, en fait, qu'on se focalise plus sur des trucs qui sont pas censés être importants pour les gens. Mais même si tu tapes Ruth Babouy sur Internet, on parle pas de style, on parle championne de taekwondo. Hein. Non, mais parce que ça reste les petits. Ouais, sur les réseaux sociaux, en fait. Quand tu vas dans tes combats à l'intérieur là-bas, à l'extérieur là-bas. Non, eux, ils sont pas. C'est juste. Franchement, c'est juste en Côte d'Ivoire même que les gens sont focus dessus. Est-ce que quelqu'un t'a vu dans la rue pour te parler comme ça? Non, quand ils me voient, ah, champion! C'est ce que dit les fous. Tu nous insultes, tu nous critiques. Mais on ne les a jamais vus ceux qui critiquent là. Non. C'est ça, ils les comprennent pas. Ils se cachent où? Ils sont vraiment fiers. Ma championne, ouais, c'est comment? Ouais, on est fiers de toi, continue de les frapper. Voilà. Donc, en tout cas, Ruth est restée debout, pas de KO pour elle. Elle est restée jusqu'au bout debout, c'est le cas de le dire. Sur ce haut show, elle nous a démontré qu'aucune question ni aucun préjugé ne peut la mettre KO. On verra ce qui va se passer dans ce prochain combat avec Stony. C'est maintenant le round numéro 3. Leg de Stony. Voilà, dans les bains d'Estonie, comme j'ai toujours dit, c'est un échange que j'ai voulu très direct avec mon invité du jour. Ruth, comment tu vas? Ça va bien? Je vais très bien. Je sais que depuis que l'émission a commencé, vraiment, tu nous donnes ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire la sincérité. Quand tu es arrivé, on va parler des JO. Moi, j'aimerais m'attarder là-dessus. Quand tu es arrivé à Paris pour les JO, est-ce que tu sentais que c'était ton année ou bien qu'il y avait déjà un petit doute dans ta tête? Je parle des JO derniers, à Paris. Oui, à Paris. Parce qu'on a compté sur toi. Alors, je pensais réellement, en âme et conscience, que c'était mon année. Parce que lorsque je regarde mon parcours, je vois que là c'était vraiment... J'avais une grande possibilité de remporter la médaille d'or. Oui. Et est-ce que tu as fait une préparation spéciale pour ces JO ou bien c'est la recette habituelle? Non, j'ai fait une préparation spéciale. Oui. J'ai changé beaucoup de choses. Ton mode de manger, vivre, oui, ça t'a tout changé? J'ai tout changé. J'ai tout changé. Ah bon? Oui. J'ai suivi un régime strict, professionnel, suivi par un diététicien. Wow. J'avais un coach, j'ai pris un coach, j'ai pris 2 coachs même, préparateur physique et un en vitesse, rapidité, qui fait même le karaté en Espagne. Donc j'avais 2 coachs préparateurs physiques et puis mon coach de taekwondo. Donc j'ai changé beaucoup de choses pour pouvoir arriver performante. Oui, à Paris. Et dès les premières secondes contre Viviana Marton, est-ce que tu t'es dit ça va le faire ou bien c'est compliqué aujourd'hui? À vrai dire, dès les premières secondes, je ne me sentais pas. Tu te sentais pas? Oui, parce que je pense qu'avant mon combat, il y avait un combat qui se déroulait contre le Coréen et je ne sais pas si c'est le Dominicain.
le combat avait vraiment duré. Normalement, moi, j'étais déjà dans la salle d'attente. Mais ça a duré, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je me chauffe, je m'assois, je me chauffe, je m'assois. Alors que, bon, avec mon expérience, j'ai une manière de calculer le temps avec lequel qu'il me reste pour monter sur le tapis. Voilà. Donc, peut-être que ça m'a joué quand même un faux tour. Mais sinon, à vrai dire, tu peux même demander au docteur Alangba, qui était avec moi lors de l'échauffement, qui a vu comment j'étais vraiment, on va dire, prête. Mais lors du combat, je me sentais vraiment refroidie. J'étais refroidie même lorsque j'ai commencé le combat. Ouais. Et puis après, je ne sentais pas mes réactions. Est-ce que si tu dois changer une chose dans ce combat, ça serait quoi? Ce serait cet échauffement ou bien ça serait quoi? Si je devais changer une chose dans ce combat, je pense que j'allais peut-être continuer d'être active, de me chauffer. Soit envoyer les PAO, on va dire le matériel d'échauffement, même dans la salle d'attente. Parce que même le coach n'était pas là, c'était que nous deux, moi et Viviana qui étions là. Donc en tout cas, je devais continuellement être en train de me chauffer. Si je devais changer quelque chose. Pour que quand je monte, je sois déjà... Tu sois toujours chaud. Voilà. Et c'est qui la première personne qui t'a envoyé un message après la défaite? La première personne... qui t'a appelé après la défaite? Bon, je n'ai pas tout de suite pris mon téléphone. Tu as mis ton téléphone sur mode avion? Non. J'étais connecté, mais je n'ai pas tout de suite pris mon téléphone. Mais j'étais avec la première personne avec qui j'ai échangé après la défaite, c'était, je vais dire, Cynthia Kragbe. Cynthia Kragbe. Oui. Elle était déjà là-bas, donc c'est avec elle que j'ai échangé. Elle était avec toi là-bas? Oui. C'est ton ami? Oui, c'est mon ami. D'accord. La phrase que tu ne voulais pas entendre après cette élimination, c'était quoi? C'est quand tu es final, tu dis non, mais tu as full bien. Il y a quelque chose que tu ne peux pas entendre, même tu as perdu. Bon, je vais dire, ça va aller. Ça va aller, tu as fait de ton mieux. Voilà. Ça, tu ne voulais pas entendre. Et sur les réseaux, il y a toujours des gens qui parlent fort. Tu as vu des commentaires qui t'ont fait rire ou même qui t'ont énervé? Oui, il y a certains qui mettaient quand même des commentaires déplacés. Du genre, la petite fille là, t'as fait ceci, la petite là, t'as beauté, voilà. En tout cas, il y avait certains commentaires déplacés. Même il y a certains même qui ont là attaqué également ma sexualité. Ce qui n'est pas normal. Ils ont dit quoi? J'ai vu, bon, je ne veux pas dire ça ici, mais en tout cas, ils ont attaqué ma sexualité. Et c'est pour ça que tu as perdu, quoi. C'est pour ça, j'ai fait ce genre de choses, donc c'est pour ça que mais c'est pour ça que j'ai perdu. Mais alors que, quand tu regardes, je suis à l'équipe nationale depuis que j'ai 15 ans. Ouais. Donc depuis 2009, je suis à l'équipe nationale. Et depuis combien de temps je suis championne en Afrique, championne du monde, double championne du monde. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Vraiment? Mais juste avec ça là j'ai trébuché et j'ai vu comment certains ont réagi. Mais bon, comme je le dis, moi je ne m'attarde pas vraiment sur ce que les gens pensent. Moi je connais ma valeur, je connais mon potentiel et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui est important. Je sais où je vais. C'est pas eux qui vont me dire où je vais. Voilà. Je sais ce que je vaux. Et je me base là-dessus pour pouvoir continuer mon chemin, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà. Ruth, c'est une championne. Elle reste une championne. On attend ton prochain combat. Et puis, cette fois-ci, on sait que, franchement, tu vas tout donner comme tu as toujours fait. Je pense que les prochains JO, c'est 2028, oui, c'est ça? 2028. Déjà... Je suis dans la course. Bon, je sais que, bon là, je vais profiter également de l'occasion. Parce qu'il y a beaucoup, vu que je suis là depuis longtemps, il y a d'autres qui disent non, elle est vieille. Tu vois, je ne suis pas vieille. J'ai juste 30 ans. 30 ans, je ne suis pas vieille. J'ai juste commencé depuis, voilà. Donc, il faut... à 9 ans, à faire taekwondo. Oui, j'ai commencé à 9 ans et puis je suis rentré à 15 ans à l'équipe nationale. Et depuis 15 ans, je fais des résultats. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient toujours dans la course, me voient toujours au haut niveau, en train de représenter la Côte d'Ivoire dignement. Je pense que ça les pique un peu. Donc, je pense que ce sont ces personnes-là qui disent non, qu'elle est fatiguée, elle est vieille. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de continuer jusqu'à Los Angeles 2028. Et
je mets tout dans la main de Dieu. Que Dieu me donne une bonne santé, que Dieu me protège de tout mal. Et puis, voilà. Ça va Je aller. continue. Tu as parlé, je me permets de revenir de Cynthia tout à l'heure. Je me rappelle, Cynthia a fait aussi arts martiaux. Oui, Elle fait le karaté. elle est ceinture noire, 4e dan de taekwondo. Elle est, Elle est du noir. oui, elle est, comment on dit, professeure de taekwondo à l'Institut national de la jeunesse et du sport, à l'INGS. Elle est Miss Elle a fait Miss touriste. Oui, elle a fait Miss Côte d'Ivoire 2014. Elle est Miss touriste, tout ça. Donc, elle également, voilà, vous voyez, aujourd'hui, on parle de Oui. Ruth Bagui, championne. Je m'habille, on va dire, en tomboy. Mais Elle elle est s'habille pas très comme toi. féminine. Non, non, elle n'est pas. Et non. puis quand on vous voit tous les deux ensemble, il y a des rumeurs, il y a des choses qui sont dites aussi. Et Si, sur si. les réseaux, j'ai vu Si, des si. panels où son nom est sorti là. C'est Krabbe, non? C'est ça? Son nom est sorti Oui, son nom là-bas. est Krabbe, mais C'est voilà. à cause Moi- de toi, moi- tout ça là, ou bien? Non, moi, je sais pas. Mais c'est que moi, je veux revenir sur quoi? Moi, je veux revenir sur le fait qu'il y a certains qui pensent que le sport de combat déforme les filles. Déforme les Non, non. Moi, je suis Mais née peut-être comme pas ça. le sport de combat, même le football. Parce qu'il y a Voilà, des filles même qui le font du football, oui. voilà. Alors que moi, je suis née comme ça. Vous me voyez comme ça, je suis née. Toi, Et puis, t'es née depuis que avec je suis ton style. petite, j'ai toujours aimé les chapeaux, voilà, les tenues hommes. J'aimais pas jouer avec les poupées. Mais elle est Alors née, que elle est née, Cynthia, elle est née voilà. féminine. Ouais, Elle a Cynthia, elle a gardé sa Cynthia, féminité. viens, Cynthia, s'il te plaît. Ah, Cynthia est venue. Cynthia, viens. Viens te faire coucou. Viens faire coucou et puis tu t'en vas. Viens. Pour montrer que on peut être. Féminine, Comme, si, si. Je te demande poliment, quoi, comme tu as 5e dan. Hein? Non, viens, tu viens juste faire coucou et puis tu repars. Il n'y a pas de problème, tu ne vas pas parler, hein, je ne vais pas t'inquiéter. Oh, laisse, moi je maquille tout ça. Va t'inquiéter. Viens, tout ensemble. Oh, Cynthia, oh, elle est belle, Cynthia. Voilà. Vas-y, explique. Donc, je disais, voilà, elle a gardé sa féminité alors qu'elle a ceinture noire 4e dan, elle est professeure de taekwondo, elle est même championne du monde francophone. Donc, elle a fait même la compétition de haut niveau, mais elle a gardé sa féminité. Donc, ne regardez pas le fait que, voilà, les filles, lorsque les filles vont faire, on va dire, le sport, elles deviennent tout de suite musclées ou elles deviennent comme des hommes. Non. Talou, Marie-Josée, voilà. Elle est mariée. Elle est mariée, donc voilà. Il y a Je trop de vous encourage préjugés. vraiment, j'encourage vraiment les parents à inscrire leurs enfants, même leurs filles, surtout leurs filles, à la pratique sportive parce que voilà, ça permet également le self-défense, le contrôle de soi, ça permet beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Et même il y a des débouchés également. Ouais, et on voit Cynthia, si on t'a pas dit qu'elle a combien de dames, tu vas la voir, tu vas la prendre pour faire qu'elle va te donner cadeau. Ruth, merci, parce que ce bel Estonie, moi, était particulier. Je voulais que tu nous expliques ce passage à vide au JO. Et tu l'as tellement bien fait que il y a quelqu'un qui va venir aussi te demander conseil parce qu'on sent que tu as du vécu et c'est important. Et la rubrique s'appelle À ma place. Tu vas découvrir ça tout de suite. Jingle, c'est parti. Voilà, vous êtes dans À ma place. On a avec nous une À ma placeuse. Bonjour. Bonjour Stanley. Comment vous appelez? Johanna. Johanna. Alors, je te présente Ruth Bagui. Tu la connais? Bonjour Ruth, Oui, bienvenue. bonjour, c'est notre Johanna. championne. Enchantée. Voilà, donc Johanna, elle va te mettre face à des situations. Elle va te demander à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je vous laisse face à face. Alors, Ok, on va essayer. merci beaucoup. Alors Ruth, depuis ma maternité, je n'arrive pas à me motiver suffisamment à me mettre au sport, à me remettre au sport. Alors à ma place, tu reprendrais d'un coup de façon intense ou tu recommanderais d'y aller plutôt mollo, doucement? Bon, moi, je vais recommander d'aller doucement. Oui, c'est mieux. Quand tu vas progressivement, doucement, voilà, le corps ne fait pas trop mal. Et voilà, au fur et à mesure, tu peux monter l'intensité. Mais quand tu vas tout d'un coup, c'est comme ça va te casser tout d'un coup. Et après, tu n'auras plus envie de continuer. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Ouais, Et merci enfin, j'ai beaucoup. une dernière question. D'accord. Donc, Johanna. j'en profite. Hein. Je suis maman d'un petit garçon. Ah, Et félicitations. merci beaucoup. Donc, si demain mon fils choisit d'embrasser une carrière dans un sport de combat, j'aurai énormément d'appréhension. À ma place, enfin de crainte. Hein. Donc, à ma place, comment ferais-tu pour l'accompagner au mieux? Bon, quelle crainte d'abord? La crainte qui se blesse.
Ah Qu'on le oui. frappe. Voilà, qui prennent un coup, qui aient des blessures graves. Lui, la garde, frapper les gens, pas on les frapper. Bon, c'est vrai que oui, le sport de combat implique également, n'exclut pas les blessures graves. Voilà, moi je suis croyante et avant de pratiquer même ma discipline, je confie à Dieu, voilà. Et voilà, je peux juste dire que ça fait partie de la vie. Voilà, la vie, il faut aller affronter, il faut aller au combat. On peut se blesser, mais tu te blesses, tu te relèves. Ça fait partie de la vie. Moi aussi, j'ai eu des blessures. Lorsque je commençais, je partais même tirer chez les vieux au campement. Le pied là, le pied, et puis puis tu mettre les pries, trucs là. voilà. Tu connais ça? Mais tu continues. J'ai eu des blessures graves. Voilà, j'ai eu 2 fractures au bras. Aïe. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Voilà, donc c'est vrai que ça peut arriver, mais il ne faut pas qu'il baisse les bras. Parce que après, on va dire le sport, c'est l'école de la vie. Ça nous permet également Ah, attention, on dirait on a une intervention. Il y a une flamme qui a brillé. Oui, la flamme s'est ravivée lorsque Ruth a dit qu'elle était croyante. C'est comme ça. Alors, je ne peux m'empêcher de lui demander, Ruth, quel chant, chrétien ou musulman, je ne sais pas quelle est ta confession religieuse, mais quel chant spirituel tu aimes et qui te réconforte parfois quand tu n'es pas forcément très en forme ou un peu triste. Et est-ce que tu peux nous en chanter un petit bout? Je rappelle que les questions de la flamme, on répond toujours. On est obligé Bon, de répondre. là, à vrai dire, il y a un son congolais là. Mais si je veux chanter, je vais... La Songolais! Non, non. Comment on appelle ça? Aninana soni, nagana e, akonana dona, nagogae. Ah, si, ça me dit quelque Ok. chose. Voilà. J'aime bien Tu connais ça. ça, Oui, Flamme? oui. Mais écoute, non. Ah, d'accord. J'aime bien le son, mais sinon après, Bon, les gens vont j'écoute beaucoup Guy Christ. Guy Voilà. Christ Israël. Ah, Oui, d'accord. j'écoute beaucoup Une chanson de beaucoup. Guy Christ que tu aimes bien. Tu Euh, chantes un peu. On a tout le Attends. temps, vas-y, prends ton temps. C'est lui qui chante Il Voilà. agira. Moi, je n'aime que Jésus. Oh. Uh-huh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus Je rien. rappelle que c'est La ça la qui la donne le la ton. la. Ah ouais, ça. Ah. Ok. Bah, Et merci. puis aussi, ouais, Kaz Bloom Kaz aussi, Bloom ouais, aussi, j'écoute ouais. aussi Kaz Ah. Bloom. Elle aime beaucoup les chansons de Laquelle de KS? J'aime bien Amour. Non, l'amour. L'amour, Oui. c'est comme... Oui, l'amour, c'est quoi la même? On va L'amour, laisser. c'est... Non. On sent où on s'en va là, quand ça s'est fâché. Flamme, merci. Merci à vous, Joanna, merci Ruth. est-ce que elle a répondu à ta dernière question? Elle était en train de répondre, c'est ça? Tout à fait, elle a Oui, répondu à ma j'ai question. Elle a répondu. répondu à ta oui. question. Merci d'être Merci. venue. Merci à vous. Maintenant, on va tout de suite pour la dernière étape de cette émission, c'est Inbox, là où on a reçu des commentaires, des avis, des questions en inbox qu'on va te poser tout de suite. Ok. Je suis de retour et vous êtes toujours dans On se Chocho. promène beaucoup dans cette émission. Mais écoute, le à ma place est tellement bien que il faut forcément que je cède mon siège. Voilà. On va tout de suite passer. Samedi matin, il m'était pas encore Samedi blessé. dernier, un feedback. Oui, non, C'était, je sais pas quel mot là. Bon, vas-y. il faut forcément que je me blesse au moins une fois, sinon l'émission ne va pas bien se passer. Du coup, je disais que nous sommes dans Inbox et je vais tout de suite laisser la parole à Flamme. Oui, c'est à nouveau la flamme. Alors, Ruth Bagby, nous avons reçu énormément de questions dans notre inbox. D'ailleurs, j'en profite, toi qui nous regardes ou m'entends, n'hésite pas à nous envoyer tes questions en inbox. Je me ferai un plaisir de les lire en live. Alors, Ruth, la première question pour toi. La personne nous dit, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle peut aller manger Garba avec la Lorraine Williams en question là? La personne, je pense, veut savoir quel est l'état de vos rapports. Est-ce que tu es en contact Lorraine avec Williams elle? qui l'a battu là, si elle peut me garder avec elle. Si elle peut aller pourquoi manger pas? Garba avec elle. Oui, moi de mon côté, il n'y a pas de problème. Vous savez, le sport nous unit également, donc c'est la fraternité en dehors du tapis. Donc, tant qu'on ne mange pas Garba sur le tapis, Ça je va. peux manger avec elle. Mais si c'est sur le tapis là, non, on va se battre. Elle aime Voilà. Garba. Oui, c'est ça aussi. Notre réaction? Non, bien sûr, je pense Oui, on en a que si elle d'autres. goûte le Garba, elle va aimer. Forcément. Et c'est N'importe pas. bien fait. C'est clair. Le lasso, plasso.
Question suivante. Mental de sportif, là, c'est quelque chose, hein? Ruth, est-ce que tu as des moments de doute? Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Ah ouais. Oui, après ça, on va dire, ça fait partie de la vie ici. Ça D'accord. arrive lorsqu'on est C'était seul. après une défaite ou c'était quoi? Oui, souvent dans les périodes difficiles, que ce soit de défaites, de blessures, tu te demandes si tu peux, même par exemple, lorsque je n'arrivais pas à gagner même un combat au championnat du monde, je me demandais, mais attends, mais comment est-ce que c'est possible de franchir ce cap-là? Donc, à un moment, tu doutes de tes capacités, tu te dis, est-ce que tu peux? Mais après, c'est juste pendant cette période-là, mais il faut Il faut juste, persévérer. voilà, il faut juste changer cet état d'esprit-là pour pouvoir monter la pente. J'aime bien les choses des F6 là quand ils disent quand c'est dur, seuls les dieux avancent. C'est C'est ça. ça. Flamme? C'est ça. Et enfin, une dernière question. Ruth, tu dis que tu n'es pas si calme que ça, que tes proches disent que tu parles beaucoup. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu t'énerves parfois? Et puis quand tu t'énerves, là, c'est comment? Voilà, ce sera la dernière question. Merci Flamme. Alors, je pense que grâce au sport, bon, je pense que moi-même, bon, je vais bien répondre. Je pense que avant même, lorsque j'étais petite, j'ai toujours été quand même tranquille. Mais lorsqu'on me provoquait, je réagissais. Et grâce au taekwondo, aujourd'hui, on me provoque, je ne réagis pas. J'essaie Ça t'a d'esquiver. canalisé. Voilà, ça m'a beaucoup canalisé. Donc, j'essaie d'esquiver les disputes. Et si je suis trop fâchée, là, il m'en va au dojo. Voilà le petit qui m'a mis KO, il m'en va là-bas, et même est fâché contre lui. Au moins, on est dans un endroit voilà, propice pour s'énerver. La mère peut m'énerver. Si elle veut, il le frappe. Si elle veut pas le frapper aussi, il me frappe, et puis voilà. Donc, c'est ce que je fais. Souvent, quand Voilà. tu sais que tu peux frapper les gens, tu es très calme. Mais C'est quoi, en- t'as pas en- peur? Oui, mais je pense que société, quand non. vous faites des sports de combat, Mhm. justement, vous n'avez, enfin, surtout arrivé à un haut niveau, vous n'avez pas le droit de vous battre à l'extérieur. Non, on n'a pas le droit. Parce que si on le fait, et puis il y a quelque chose Parce qu'en vrai, qui vos coups arrive. sont considérés comme des armes. Si. Ce sont des armes. C'est ça. Donc, on n'a pas le droit de le De se faire. battre. Même si Ouais. on nous provoque, Ils n'ont pas à le droit nous de faire de tout faire pour esquiver, Wow. pour Je sens partir. que je vais beaucoup provoquer au lit la machine. Bonne chance Flamme, à merci toi. beaucoup. On se Merci à retrouve la vous. semaine prochaine pour d'autres avis. Et si vous voulez aussi envoyer des questions, c'est en inbox 010 215 29 29. Là, je m'étais trompé. 010 215 29 29. Oui, Fabrice. bah écoute, on arrive au terme de l'émission, mais on a quand même une question avant de finir. On a cette fameuse question qu'on donne à tous nos invités, sans exception, c'est la question Blé-Goudé. La question Blé-Goudé, on va te demander, Ruth, une citation, proverbe, expression préférée. Pour Blé-Goudé, c'est... Je vais dire la citation, le sport a le pouvoir de changer le monde. Ouais. Je crois que c'est de Nelson Mandela. Ouais, Oui. c'est même citation encore, c'est dans le sport. Effectivement, le sport a le pouvoir de changer le monde. Et comme vous voyez, lorsqu'on organise la CAN, lorsqu'il y a des événements sportifs, comment ça unit les populations. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que le sport a cette capacité. Écoute, Ruth, je ne sais pas, est-ce que tu as, comme moi, kiffé ce moment? J'ai aimé, j'ai adoré. Et merci à tout, merci à Flamme, merci à toi, Stony, et puis Caprice, à toute l'équipe de Chocho. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé, je me suis bien amusé, j'ai bien kiffé. Et puis également à tout le public de Chocho, que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, qu'il vous protège en ensemble. Yes. On est ensemble, elle a déjà compris l'émission. Vraiment, je vois pas. La semaine prochaine, Caprice. Forcément. Inch'Allah. Même heure, même endroit. Même heure, même endroit. Passer un excellent week-end. Mais attends, on allait partir sans te dire mais joyeux anniversaire. Ah, Mais elle a oui, déjà hier. fêté hier. Ouais, mais c'était hier, mais c'est pas grave, elle était pas avec nous. Donc vraiment. Ouais, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout s'est bien Tu es passé. venu le matin, là, tu n'as pas trop fait la fête. Hein, c'est bien. Elle savait qu'elle devait nous retrouver, elle pouvait pas nous rater. Elle a fait ça avec modération. On sait pas ce que ça va donner ce soir. En tout cas, je comprends pourquoi tu es aussi géniale. Tu es une verso, tous les versos sont. Et je vais terminer, on va terminer cette Tu es émission. verso? Bien sûr, Ah, presque ouais, juillet. verso. Pour moi arrive, pour moi je suis arrive. recto. On va terminer cette émission avec un jingle spécial. Alex, si tu es prêt,
tu me balances. Alors, Je vous avais dit. ça c'est pour te dire joyeux anniversaire. Ah, 13 merci. comme tu aimes. Ah oui, si. Voilà. C'est levé. Voilà. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Comment tu le sais, c'est déjà pas mal.